Pour cet après-midi, il nous est proposé un texte dans le livre de Job, au chapitre 7, les versets 1 à 21. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave aspire à l'ombre, comme le salarié espère sa paye, moi, j'ai pour patrimoine des mois de malheur. J'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis « Quand me lèverai-je » Le soir se prolonge et je suis rassasié d'agitation jusqu'à l'aube. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, plus d'espoir. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. La nuée se dissipe, elle s'en va. Ainsi, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui, et le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans ma détresse, je me plaindrai dans mon amertume. Suis-je une mer ou un dragon pour que tu postes une garde contre moi? Quand je dis « mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte », alors tu me terrifies par des rêves, tu me remplis d'effroi par des visions. Je préférerais être étranglé. La mort plutôt que ses os. Je renonce. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi. Mes jours s'évaporent. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu te soucies de lui, que tu t'occupes de lui chaque matin, que tu l'éprouves à chaque instant? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des humains? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? En quoi te suis-je à charge? Que ne pardonnes-tu pas ma transgression? Que ne laisses-tu pas passer ma faute? Car maintenant, je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Chers frères et sœurs, chers amis, j'ai volontairement prolongé le texte qui nous était proposé dans nos listes de lecture pour dimanche, car il me semblait que cette prière de Job ne pouvait pas s'arrêter là où cela était suggéré au verset 7. Et puis j'avais envie de savoir si, oui ou non, Dieu allait l'interrompre pour lui parler et lui redonner un peu d'espoir ou d'espérance. S'arrêter au milieu, cela aurait été oublier cette magnifique parodie du psaume 8, ce psaume qui met l'être humain au centre des plus grandes attentions de Dieu, alors que Job met l'être humain au cœur d'une persécution divine. Mais nous avons beau lire jusqu'au bout du chapitre, non, rien.
Dieu n'offre aucune parole, ni d'explication, ni de consolation à son serviteur. Aucun espoir d'une simple parole de salut. Mais Dieu est-il absent pour autant dans cette crise ? C'est ce que je vous propose d'explorer cet après-midi, et nous survolerons dans un premier temps le récit de Job pour essayer de comprendre dans quelle crise existentielle cet homme est rentré. Puis, à partir du texte qui nous est proposé à notre méditation, nous verrons la différence qu'il y a entre deux mots que le dictionnaire établit comme synonymes, l'espoir et l'espérance. Ce qui nous permettra de mieux comprendre finalement la transformation qui opère en Job tout au long du livre de Job. Ce discours à la deuxième personne, un discours en tu, s'adresse directement à Dieu. C'est un véritable tutoiement en face à face, ou un corps à corps, pourrions-nous dire, entre Job et Dieu, mais où Job ne laisse aucune chance à Dieu de pouvoir parler. Oh, bien sûr, si vous connaissez le livre de Job, cela n'a pas commencé au chapitre 7, alors que Job est à l'image du parfait croyant, respectueux et irréprochable vis-à-vis de la loi, il perd tout. Tout lui échappera. Ce que nous traduisons habituellement par le nom propre Satan, mais qui devrait plutôt se traduire par un nom commun, l'adversaire ou l'accusateur, cet adversaire rentre dans un étrange dialogue avec Dieu. La sincérité de Job est mise en doute. Son véritable désintéressement est remis en question par cet adversaire. Selon lui, si Job est un parfait croyant, c'est parce que cela répond à une théologie de la rétribution, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien et ce n'est pas gratuitement que Job est parfait, mais c'est avec l'espoir d'obtenir de Dieu quelque chose en échange, toujours selon l'adversaire, bien sûr. Au chapitre 1, l'adversaire dit à Dieu « Est-ce pour rien que Job est craignant Dieu ?» Ce « pour rien », ce « sans raison » signifie sans explication, sans justification et sans utilité. Alors Dieu rentre dans le jeu de l'adversaire et accepte de mettre à l'épreuve Job en lui faisant perdre petit à petit toutes ses richesses. D'abord, toute sa richesse extérieure, comprenant le bétail qu'il possède, puis ses serviteurs, puis ses enfants, sans aucune distinction. Des épreuves que l'on ne souhaite à personne, bien sûr. Et puisque cela ne suffit pas, l'adversaire décide toujours, avec l'accord de Dieu, de s'en prendre à présent à sa peau, à ses os et à sa chair. Job est atteint au plus profond de son être. Et malgré tout cela, à cet instant, en plein milieu de la crise, Job ne pécha pas avec ses lèvres. À défaut de compter sur Dieu, il aurait pu compter sur ses amis. Mais ce n'est pas eux non plus qui lui donneront le salut. Et c'est là qu'il décide ce face-à-face avec Dieu pour lui demander directement des explications. Et je ne sais pas si dans le texte que nous avons lu, si Job ne pêche pas avec ses lèvres, pour reprendre cette expression, mais Job crie sa colère et son désespoir. Tel le psalmiste qui crie sa colère ou sa haine envers ses ennemis, Job crie ici l'insupportable et l'incompréhensible. Tout le livre de Job nous montre le déplacement de Job, avec ses résistances, avec ses doutes, avec ses questions. Mais petit à petit, Job va passer d'une compréhension de Dieu à une autre compréhension de Dieu. Ce n'est pas une conversation proprement dite, mais un changement de compréhension de Dieu. Job change radicalement de perception. Il passe d'un Dieu compréhensible, qu'il est possible d'identifier parce qu'il le croyait à son service, en pensant que ses richesses étaient le fruit de sa piété, et donc d'un Dieu qui était aussi l'auteur du mal et des injustices qu'il subissait. Il passe à un Dieu de l'incompréhensible,
qui se manifeste par l'absurde et qui se réalise devant ses yeux. Il passe d'un Dieu en qui il mettait tous ses espoirs à un Dieu vers qui il met son espérance. Il passe à ce Dieu de l'espérance qui deviendra le Dieu de Jésus-Christ. Ce déplacement de Job m'interroge donc sur nos propres facultés à faire un pas de côté pour regarder Dieu sous un autre angle et donc déplacer nos propres attentes vis-à-vis de Dieu. Qu'attendons-nous de Dieu ? Ce n'est pas une question si simple, parce qu'elle fait partie des questions qui divisent les chrétiens entre eux, mais qui divisent aussi les protestants entre eux, compte tenu de la diversité des églises issues de la Réforme. Mais je crois que les nuances, justement, entre toutes ces églises s'expriment dans la différence qui existe entre l'espoir et l'espérance. Et comme je l'ai dit, c'est à ce niveau-là que tout se joue, dans cette confusion entre espoir et espérance. Dès le chapitre 4, dans la bouche de l'un de ses amis, la confusion s'installe entre espoir et espérance quand Éliphaz lui dit « Est-ce que ta piété ne te donne pas de l'espérance ? L'intégrité de ta conduite n'est-elle pas ton espoir ?» Comme si Job avait besoin d'espoir pour vivre. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas l'espoir qui fait vivre, mais c'est l'espérance. Dieu donne de l'espérance, mais pas de l'espoir. Aujourd'hui, notre vie ne peut pas se baser sur de l'espoir. Cela reste très hypothétique et surtout cela repose sur des interprétations statistiques peu fiables. Quand je regarde les chiffres, j'ai l'espoir que la crise sanitaire se termine avant l'été. J'ai l'espoir de rester ici parmi vous plusieurs années. Un enfant a l'espoir d'avoir le cadeau de ses rêves à Noël ou à son anniversaire. Avec l'espoir, on parle de modèle, on parle de prévision, quand on ne parle pas de prédiction comme celle que faisaient les devins. Si l'espoir repose sur le rêve de jours meilleurs, la théologie biblique nous propose autre chose de radicalement différent. Job ne le découvrira qu'à la fin du livre, et c'est l'espérance. Car l'espérance n'est pas la croyance d'une entité surnaturelle qui va régler tous nos problèmes ou nous offrir le plus beau jouet. L'espérance, c'est l'adhésion personnelle au fait que nous pouvons encore nous impliquer dans la suite des événements, que nous ne sommes pas dépossédés de notre propre histoire. L'espérance est cette dimension ultime que nous apporte notre foi. S'il doit avoir un lien entre espoir et espérance, c'est seulement parce que l'espérance équivaut à une multitude infinie d'espoirs. L'espérance, c'est cette expérience de l'amour infini que nous offre Dieu quand nous le louons au début du culte. L'espérance, c'est cette expérience du pardon inconditionnel que nous offre Dieu après nos prières de repentance. L'espérance, c'est cette expérience de rencontre que nous offre Dieu au moment de la confession de foi. L'espérance, c'est cette expérience de l'accès à la parole de Dieu au moment de la prédication. L'espérance, c'est adhérer au fait qu'il y a des suites possibles et donc que nous pouvons exercer nos responsabilités pour donner des impulsions à l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est là où Job ne se retrouve pas. Dans son discours, il n'y a plus d'avenir possible. Il confond espoir et espérance. L'espoir est lié à notre avenir, et quand l'avenir est sombre, il n'y a pas d'espoir. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, tout ce que nous avons perdu ou jamais eu, nous espérons qu'il nous sera donné demain ou bientôt ou un jour peut-être. Le vœu du nouvel an est l'expression de l'espoir, le bonjour du matin aussi, les vœux d'un mariage. Mais reconnaissons-le, une part de rêve habite tous nos espoirs, que ce soit nos espoirs personnels,
mais aussi sur le plan social et politique. Alors, que m'est-il permis d'espérer ? Sommes-nous encore capables d'espérer ? Dans l'Ancien Testament, l'espérance est fondamentalement messianique et tournée vers l'avenir. Dans les psaumes, l'espérance est la confiance en celui en qui on peut espérer. Mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur, dit le psaume 27. L'espérance ne rend pas honteux, dit Paul, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dans la même épître aux Romains, au chapitre 8, Paul définit magnifiquement la différence entre espoir et espérance. Je vous lis ces 2 versets. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce que nous dit Paul ici, c'est que ce que nous pouvons espérer ne se saisit pas, ne se voit pas. L'espérance est de l'ordre de l'expérience spirituelle. Si des dictionnaires disent qu'espérance et espoir sont synonymes, c'est qu'ils n'intègrent pas cette dimension spirituelle qui caractérise l'espérance. Il y a espérance parce qu'il y a Dieu dans l'espérance. L'espérance, c'est donc ce que Dieu rend possible, en donnant la possibilité d'avoir confiance dans le fait qu'il y a des suites possibles, d'avoir confiance que des suites existeront parce que nous nous impliquerons personnellement dans le cours des événements. Voilà peut-être la grande promesse divine. Nous sommes rendus capables d'espérer et de nous engager personnellement dans l'histoire. Ne nous trompons pas non plus, la foi chrétienne ne nous arrache pas à notre condition d'homme. La foi chrétienne fait de l'espoir une vertu théologale avec la foi et la charité, c'est-à-dire un don de Dieu qu'elle appelle l'espérance, une vertu orientée vers le salut promis par Dieu. Le défi du théologien ou du pasteur est donc d'enseigner à espérer, non pas en faisant miroiter un paradis, un type de bonheur qui serait fait de douceur et qui rassemblerait tout ce qui nous fait plaisir et en éliminant tout ce que nous détestons. Espérer non pas quelque chose en particulier, mais adhérer à la possibilité qu'il y ait toujours et encore matière à exister, à se tenir hors de soi, à transcender notre condition, notre situation et lui donner des impulsions qui augmentent notre capacité d'existence. C'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est cela dont avait besoin Job. Finalement, pour répondre maintenant à la question initiale, qui était de savoir si Dieu était bien présent dans ce monologue de Job, je crois que oui, parce que quand Job laissera enfin du temps à Dieu pour s'exprimer, nous comprenons que les espoirs déçus de Job se transforment en espérance avec cette dimension ultime de l'espérance divine. De l'expérience divine, il aura fallu 42 chapitres à Job pour le découvrir et le dire à Dieu. Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Écoute, je te prie, moi je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Amen.